Bienvenue dans ce vlog du mois d'octobre 2022. Salut toi. Bon, on commence par... en fait, je vous avais filmé des petits morceaux en vous racontant ce qui s'est passé ces derniers jours et tout. Donc, je vais le refaire parce que franchement, je crois qu'on n'entendait rien du tout. Donc, lundi, je suis allée chez la méchante madame, donc la dentiste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a viré. Donc j'ai 2 dents qui sont en pansement depuis juste avant le Covid, en fait, juste avant le premier confinement. Et j'ai fait péter un bout de dent, en fait. Donc il fallait absolument que j'aille, je retourne faire mes rendez-vous, etc. Donc je suis vers la fenêtre. Je te promets. Il fait pas chaud. Donc j'y suis retournée. Elle m'a fait sauter les pansements. Elle a regardé, etc. Donc j'en ai une qui apparemment est sauvable. Bon, et l'autre qui va pas bien du tout. Et donc elle a un peu exploré machin chose. Et du coup elle m'a refait le pansement. Et voilà. Et donc je sors de là, on était donc lundi matin, l'après-midi j'ai une douleur, mais je me dis, elle m'a tellement traficoté là-bas dedans que ça se peut très bien que, voilà, que j'ai mal, et puis voilà. Mardi, mal aussi. Bon, je me dis, ça peut durer un petit peu, tu vois. Mercredi aussi, mal. Oui, bon. Et là, jeudi mal, je lui téléphone pour faire un rendez-vous d'urgence, quoi. Je lui explique que ça me fait super mal et que je commence à sentir une douleur de toute façon, voilà. Après, tu l'expliques mieux en vrai. Et alors jeudi, j'ai passé une journée, j'ai eu mal de là à là, tout ce côté-là, un peu... comme dur, voilà, dur, une pression sur ce putain de dent, mais une pression et surtout une petite boule qui qui est encore un peu là, mais ça passe. Donc évidemment super mal, quoi. Donc c'était un rendez-vous d'urgence, mais c'était pas de la gnognotte, hein, pour de vrai. Bref, et donc du coup hier, début d'après-midi, 3h30, déjà avant, je passe en ville faire la mise à jour de ma carte vitale parce que en vrai de vrai, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. La dernière fois c'était justement avec elle, et c'était avant le premier confinement. Donc c'est pour vous dire que la carte vitale, elle chauffe pas du tout, du tout. Donc il fallait que je fasse la mise à jour parce que évidemment quand tu t'en sers pas de très très longtemps, en sachant que voilà, médecin généraliste, déjà j'en ai plus parce qu'il est à la retraite et il faudrait que j'en trouve un autre, et tant que je suis pas malade ou que j'ai, tu vois, ça va entre guillemets, du coup je vais pas prendre des rendez-vous chez médecin, hein, pour un rhume ou pour une connerie, il faut pas déconner. Même pour le Covid, hein, le Covid il m'aurait dit vous prenez ce que vous avez pris, c'est-à-dire des Doliprane et et des vitamines, en gros. Je pense qu'il m'aurait dit ça, donc j'ai pas besoin d'un docteur pour me dire ce qui me semble logique. Bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que la carte vitale n'a pas chauffé depuis très 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 longtemps. Et donc j'ai fait la mise à jour et je suis allée la voir. Et je pensais réellement qu'elle allait pas me toucher. Je pensais que ça... Voilà, qu'elle allait me foutre sous antibio, parce que je sentais que c'était une infection de toute façon. Mais non, elle m'a dit, allez, on va voir ça. Donc elle m'a tripatouillé, machin. Et puis elle m'a dit, je pense que je vais vous faire sauter, je vais vous faire sauter les pansements. Donc elle m'a fait sauter les pansements et effectivement apparemment ça a explosé en mode sang et tout. Heureusement que je ne vois pas la scène. Je sais pas comment font les gens qui chez le dentiste ont un miroir et regardent tout ce qui se passe. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me ferait, mais je crois que je tomberais dans les pommes. Déjà que même sans miroir, je suis là en fermence de yeux, en crispage total.
J'ai retrouvé ma tête, donc ma tête de chinois, tu sais, que tu malaxes. Donc déjà que je suis dans cet état-là, je transpire de tout mon être, je ferme les yeux, je suis en crispation totale, et je malaxe ma petite boule. Jack, là je suis pas bien, mais alors ceux qui regardent dans le miroir, vraiment, je sais pas comment ils font, ils ont des putains de coronesses, bref. Et donc, elle était là, oh putain, enfin, elle m'a pas dit putain, mais elle était en mode un peu affolée, genre, ça saigne, hein, quand même, ça saigne. Bref, j'avais envie de lui dire ta gueule, déjà que je stresse, déjà que je suis pas bien, j'ai pas envie que tu me fasses ton récit, quoi, ta gueule. Bref. Et du coup, je suis sortie de là, elle m'a enlevé les pansements parce que, si tu veux, c'est comme un bouchon de champagne. C'est-à-dire que du coup, l'infection était là, et le fait de boucher la dent avec un pansement, ça faisait que, en fait, ça cumulait là. Donc j'aurais pu avoir une bouche, enfin une mâchoire comme ça, de ouf. Donc voilà, elle m'a percé le bordel, elle m'a dit, je vais vous la laisser carrément ouverte. Parce que là, du coup, ça va sortir, etc. De temps en temps, vous aurez un peu le goût de sang, etc. Et c'est horrible. Ce goût de sang dans la bouche, c'est terrible. Mais bon, je préfère ça que la pression que j'avais avec cette dent. Donc celle qui est pétée, elle va bien. Et je sais que celle, justement, qui me fait une infection, etc., la prochaine fois, on arrache. Super. Vraiment, rien que de penser à ça, j'ai envie de chialer. Parce que, et de penser à ça, et les maladies dentaires que je fais, j'ai envie de chialer. Pourquoi? Parce que je suis la seule de tout mon entourage à faire autant attention à mes dents. Vraiment, je me brosse les dents, je fais des bains de bouche, je fais des interdentaires, je fais super gaffe. J'ai vraiment une génétique pourrie. Je pense que vraiment ça a à voir avec la génétique et que c'est pourri. Parce que vraiment je ferai pas attention. Je dirais tant pis pour ta gueule, tu subis et tu fermes ta gueule. Mais là je fais attention quoi. Donc je te jure ça me ferait chialer. Bon bref. Et donc je suis sortie de là avec le prochain rendez-vous bien maintenu qui sera le 17. Le 17 octobre. Et jusque là je suis sous cacheton, antibio, etc. Je te jure, donc j'ai ma petite ordonnance et tout. J'ai en gros de l'amoxicilline, évidemment. Donc c'est l'antibiotique. J'ai le Codoliprane. Codoliprane, c'est un paracétamol avec de la codéine. Donc autant te dire que je l'ai pris hier soir. Ça m'a assommé. Et je me suis réveillée, il était 1h30. Et je me suis rendormie à 3h30, 4h. Et là je me suis réveillée à 8h10, par là. C'est pour te faire une idée, hein. C'est niveau 1 et on m'a prévenu que ça pourrait soit me tabasser complètement, soit aussi c'est un peu les effets secondaires, hein, de toute façon, tous les médicaments en ont, ou tous les vaccins en ont, etc. Certains connus, d'autres non. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me perds avec mes conneries. Et oui, et donc il y a la somnolence et les envies de bégère. M'a dit c'est mieux de le prendre le soir. Ouais, mais par exemple là, je sens que tout doucement il y a la douleur qui s'installe. Donc je vais être obligée d'en prendre un. Donc je vais avoir potentiellement quelque chose qui va pas fonctionner. Donc je vais essayer de faire en sorte de faire traîner jusqu'à au moins peut-être midi. Voilà, je vais essayer d'en faire au moins sauter un. Ce qui ferait que, parce qu'ils mettent 1 à 3 comprimés par jour, j'ai essayé parce que, soyons honnêtes, que tous ces médicaments, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en faire sauter au moins un. Au moins un. Voilà. Un bain de bouche. Voilà. Donc j'ai ça à faire jusqu'au
pendant 10 jours à peu près. Je pense que peut-être le bain de bouche, je vais peut-être le continuer. Et du coup, voilà, j'ai rendez-vous dans 2 semaines, quoi. Voilà ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc là, j'espère sincèrement que ça va me foutre un peu la paix, cette histoire de dents, et que la prochaine fois, de toute façon, je sais d'avance, voilà, elle m'a prévenu que ça sera l'extraction. Donc je sais ce qui m'attend la prochaine fois. Après, elle m'a parlé aussi d'une couronne. Est-ce que c'est pour l'autre dent, je suppose, celle qui est tout au fond là? Je suppose. Normalement, de ce côté, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Mais... Et je lui dirais par contre, est-ce que vous pouvez regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se trame au niveau du haut, parce que ça, du coup, on l'a pas vérifié encore. Et je sais pas, tu vois. Sûrement qu'elle va me faire aussi un détartrage parce que j'ai une maladie dentaire liée à ça. Enfin, liée à ça, je veux dire, j'ai une... En gros, je fabrique trop d'acide, ce qui fait que c'est à cause de ça que ça me fabrique autant de caries et de tartre. Voilà, donc comme elle me disait, vous aurez beau vous brosser les chicots toutes les heures limite, ça servira à rien, hein. C'est comme ça. Donc j'ai ça, et apparemment c'est fabriqué dans l'estomac, ça m'étonne pas du tout, vu l'estomac que j'ai pourri. Donc c'est fabriqué dans l'estomac, et évidemment ça se répercute dans la bouche où j'ai beaucoup trop d'acide qui me crée donc les caries et les plaques. Et donc oui, je pense qu'elle me fera un détartrage. Alors ça c'est le truc, je sais pas, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, je sais pas pourquoi », parce que j'avais vlogué avant le confinement pour ces trucs de peur du dentiste, etc. Et on m'avait... J'ai quelqu'un qui m'a dit... Elle m'a dit... faut pas avoir peur du dentiste. Alors ça c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire. Elle m'a dit qu'elle kiffait se faire détartrer les dents. Une fois par an, elle avait son check-up plus un détartrage. Comment te dire? Tu kiffes te faire détartrer les dents? Mais t'es une barjo. T'es une barjo. La sensation, c'est horrible. Moi j'en avais jamais fait jusqu'à 2020 du coup, avant le Covid, je crois que c'était début de l'année ou un truc comme ça, bref. Moi j'en avais jamais fait, et franchement, j'aurais pu très bien ne jamais en faire, hein. Mais c'est vrai que le tartre en fait ça bouffe les dents, donc c'est pas bon. Mais jusque là je ne connaissais pas ça. Mais ça fait mal, moi je trouve, sa mère l'hypopète. Il te décolle avec un truc pression, je saurais même pas comment t'expliquer. Le tartre, et en plus de ça, moi j'étais vraiment beaucoup dans la sensibilité dentaire du chaud et du froid. Donc autant te dire que le moindre de jet, de froid, de chaud ou quoi que ce soit, c'est multiplié par 1000. Ça fait très très mal. Donc autant te dire que des tartrages, mon cul sur la commode, que ça te fait kiffer. Non, non, non. Voilà, non. Donc bon bref, voilà un peu tout. Pour ça, je vais sur ce faire aérer ma chambre et prendre ma médication parce qu'il va le falloir. J'espère juste pouvoir réussir à tenir et à espacer le Codoliprane jusqu'à au moins midi, parce que j'aimerais bien en fait, comme je mange pas le matin, c'est pas possible, j'aimerais bien tu vois, pouvoir le prendre vers je sais pas, peut-être 11h midi par là, juste un peu avant de manger et tout. Parce que je sais que là la douleur elle va commencer à venir, mais le truc c'est que j'aimerais pas trop en prendre parce que c'est pas bon les médicaments, même si on te dit voilà il faut traiter et tout, oui je vais traiter, ça c'est clair, mais j'ai pas envie non plus d'avaler trop de médoc, tout simplement. Voilà, j'avais recommencé d'ailleurs ma petite cure de tout ce qui est huile d'onacrébourrache, spiruline, ail, tout ça. Et du coup je le stoppe parce que on ne sait jamais si ça peut être tu sais un truc qui peut annuler l'effet
des médicaments. C'est ma belle-sœur d'ailleurs qui m'y a fait penser parce que certains compléments alimentaires comme ça peuvent t'annuler l'effet du cachet que tu prends. Et honnêtement, ces putains de dents me causent assez de soucis comme ça pour que je me casse le cul à prendre des trucs qui pourraient annuler l'effet de... Tu vois. Donc j'ai pas cherché, j'ai tout stoppé et basta. Voilà. Bref, sur ce, je me bouge la nouille parce que ça va pas se faire tout seul. Bon bah les gars, c'est avec une tête... Voilà. Après avoir très peu dormi et avoir beaucoup pleuré, que je viens vers vous vous annoncer que je viens de perdre mon tonton. On sait pas exactement ce qui s'est passé, sauf que on sait que il souffrait beaucoup. Il avait très mal et du coup ils l'ont aidé à avoir moins mal et à s'endormir tranquillement. Et il nous a quittés hier soir. Le pire, c'est que on l'avait vu jeudi. Je crois que je vous l'avais expliqué, mais je me rappelle plus. J'ai tellement la tête ici et pas là, tu vois. On l'avait vu jeudi et voilà, il voulait changer son protocole, etc. Mais je pense que la douleur était telle que son corps n'a pas tenu, en fait. Et là, je t'avoue que 2 décès en quoi 15 jours, 3 semaines d'affilée, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Donc là, ma mère est déjà partie vers les, je sais pas, il devait être 8 heures un peu passé. Elle est allée récupérer ses petites affaires. Elle doit encore gérer des papiers de la grand-mère. Et voilà quoi. Autant ma grand-mère, c'est pas que ça m'a rien fait. Mais c'était très particulier parce que, comme je vous l'avais expliqué, on se connaissait pas vraiment. C'était plus en soutien pour ma mère qu'autre chose parce que voilà, on se connaissait pas vraiment en vrai et on avait que les liens de sang en fait qui font que. Mais mon tonton, mais mon petit tonton, c'était autre chose. Je vous jure que vous l'auriez connu. C'était une perle. C'était quelqu'un de discret. C'était un bon vivant. Discret, mais il était toujours là pour rigoler, tu vois. Oh, j'en ai de la buée sur les lunettes, c'est chiant. Ouais, quelqu'un de discret, mais il était quand même là pour toujours la rigolade, le petit jeu de mots, etc. Et même jusqu'à jeudi dernier, il nous a fait un petit jeu de mots, tu vois. C'était un bon vivant, il aimait manger des desserts, principalement. Il avait 57 ans, même pas. Et le cancer, apparemment, c'était un peu généralisé. Parce que je pense qu'il a trop attendu. Et là, clairement, son corps, sous la douleur, a lâché, quoi. Donc je vous avoue que ça a été très rapide. Parce que, en fait, les dimanches, ils avaient pris l'habitude, donc ses frères et sœurs qui sont ici, c'est-à-dire ma mère, ma tante, un autre de mes oncles qui habite aussi le même endroit. Ils allaient chercher mon tonton et ils le ramenaient chez lui, chez ma grand-mère, pour un petit repas les dimanches. Ça, depuis un petit bout de temps, ils le font et ça lui remonte un peu le moral. Mais là, quand ma tante
quand ma tante est montée, qu'il n'y avait pas mon petit tonton là et qu'elle nous a expliqué, enfin, elle a expliqué à ma mère que ça allait pas du tout. Et en gros, ça s'est fait vraiment dans la journée, quoi. On l'a vu jeudi, apparemment, bon, ça allait pas fort jeudi. Trop douloureux, quoi. Le vendredi, ça allait pas du tout, et du coup, samedi, ça devait être pareil, et la dimanche, voilà, quoi. Son corps n'a pas pu résister à la douleur, quoi. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que voilà, il avait même pas 60, il avait 50, même pas, je crois qu'il avait à peine, ou il devait juste avoir 57 ans. Donc je te dis pas là, notamment ma mère, parce que c'est celle que je vois, mais apparemment les tontons aussi, qu'ils soient loin ou proches, voilà. Ma tante était aussi dévastée. Nous, ça fait depuis qu'on nous a prévenu que en gros il le shootait à fond, en gros il le sédatait pour le calmer et tout, et je pense qu'il est parti dans son entre guillemets sommeil, même c'est un sommeil un peu artificiel. Mais je me dis, j'essaye de me consoler. J'essaye de me consoler en me disant que déjà il va retrouver son père et sa mère, donc mon grand-père et ma grand-mère, et surtout qu'il souffre plus, parce que cette douleur, depuis jeudi, en tout cas, quand on l'a vu, c'était inscrit sur son visage qu'il souffrait. Et autant quand les proches sont malades et qui entre guillemets qui puissent gérer ça, bon. Mais là c'était trop, et de le voir souffrir comme ça nous bousillait. Et on était impuissants. Quand c'est comme ça, de toute façon, on est complètement impuissant. Donc voilà, maintenant, il est parti, il est en paix. Avec cette maladie de merde. Ces douleurs de merde. Et voilà. Il fallait que je vous le dise parce que je vous ai beaucoup parlé quand même de mon tonton et tout. Mais là, je t'avoue que la vie là, elle est dure. Elle est vraiment dure. Je sais pas comment on fait tous pour tenir, je sais pas. Mais là, ça va être vraiment très dur parce que ma grand-mère avait 92 ans et on n'est pas éternel. Faut arrêter avec ce truc d'avoir peur de la mort, etc. Forcément, hein, ça fait jamais plaisir, on préférerait faire des centenaires, mais pourquoi faire des centenaires dans un état pas possible, ça vaut pas la peine. Des centenaires en bonne forme, évidemment oui, mais dans un état pas possible, c'est pas pensable. Mais quand ça touche des plus jeunes, et en plus, les pompes funèbres qui sont venus pour mon tonton, ils ont discuté un petit peu avec ma mère et ma tante. Et ils leur disaient que rien qu'aujourd'hui, enfin hier du coup, ils en avaient fait 4. Et notamment une femme d'une 60aine d'années qui est partie un peu dans la même situation, quoi. C'est l'hécatombe, vraiment, cette année, je m'en souviendrai, et puis j'aurais mieux fait de pas me réveiller au début de l'année, comme ça aurait été plus rapide. Bref, malgré tout, il faut essayer d'avancer, on va dire. Aujourd'hui, quoi de prévu? Alors là, premièrement, j'ai fait les soupes de tout le monde, donc de tous mes monstres et tout.
pour eux, je me fais beaucoup de soucis pour ma poupe. Donc Grismo, parce que il se gratte énormément. Donc là, ce que je vais faire, c'est évidemment, je vais les mettre en parc déjà, parce que je suis pas là ce matin en fait. Donc je vais les mettre en parc avec tout bien à manger, à boire, etc. Et quand je rentrerai, il faut que je joue les coiffeurs pour mon poupe. Il faut que je lui en coupe un maximum, même s'il est pas content, je m'en fous. Il faut absolument. Et puis je lui ferai prendre un bain. J'ai acheté un gel douche. Alors je sais que pas un gel douche, un shampoing, pardon. Alors je sais que c'est particulier les shampoings, mais honnêtement, payer presque 9 balles de shampoing où tu sais à peine trop pourquoi c'est fait. Je me suis dit, donc je me suis renseignée, etc. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient, alors évidemment je vais le faire une fois de temps en temps, je vais utiliser ça, du Mixa bébé, shampoing très doux, pour laver ma petite poupe. Moins d'amour, parce que, stop, moins d'amour. Alors moi, à mon avis, c'est le stress, parce que là j'ai été excessivement stressée, très fatiguée. Enfin, mes émotions, c'est n'importe quoi. En plus, voilà, vu que je suis hypersensible, c'est décuplé. Et je pense que Tininou un petit peu, il se gratte un petit peu, donc je pense que lui aussi, il ira au bain. Mais, et les garçons. Mais lui, il est, voilà, c'est facile d'entretien, mais petit poupe avec ses longs cheveux, c'est compliqué. Donc je vais lui faire un bon shampoing, et après je verrai si je lui mets pas un petit peu d'huile d'amande douce pour essayer de l'apaiser un peu comme je faisais à petit bonhomme. Mais là, vraiment, c'est un grattage excessif, et il s'arrache vraiment des touffes, quoi. Regarde. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et puis le traumatisme, voilà, je suis traumatisée des dents pour eux, et pour moi aussi, des dents et du grattage pour eux, avec entre Snow et Petit Bonhomme, ça a été une catastrophe. Donc c'est un truc que je fais super attention. J'ai pas changé réellement leur alimentation, parce que les chips là qu'ils ont en ce moment, c'est pas les mêmes que d'habitude, mais je les avais déjà testés, j'avais pas eu ce souci là, donc j'élimine ça. Côté bouffe classique, donc leur soupe, etc., il n'y a pas de problème, je n'ai pas vu de bestiole ou quoi que ce soit, donc je pense vraiment, sincèrement, que c'est le stress, etc. Donc j'essaye de pas leur montrer au maximum, mais c'est compliqué, parce qu'avec la vie qu'on mène ces derniers temps, c'est vraiment compliqué, mais j'essaye de le protéger au maximum, et là, voilà, je vais faire le maximum pour qu'il soit, pour l'apaiser et qu'il soit bien. Mais nos animaux en ce moment, c'est une catastrophe, parce que je vois même le chien de mon frère et ma belle-sœur, le fait de se retrouver seul, etc., il angoisse énormément, il s'est fait des gros bobos. Donc hier, j'ai passé peut-être 1 heure à le masser, oui, parce que nos chiens, nos chats, nos petites bestioles ont besoin de tendresse, d'amour, parce que sinon ils sont pas bien. Et j'ai passé peut-être pas 1 heure, mais peut-être une demi-heure à essayer de le masser, etc., pour qu'il se détende un peu. Mais moi en plus, quand ça touche les animaux, vous savez. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là je vais les mettre en parc. Je vais les faire gambader un peu ce matin, parce que je dois partir à 10h. J'ai rendez-vous à 10h30 jusqu'à midi pour mon projet encore. J'ai cette semaine où j'ai 2 rendez-vous, et normalement ça sera le point final. Mais en plus de ça, je suis angoissée évidemment, parce que là, tu vois, la situation est critique. Je m'approche de la fin de tout ça, et je vais devoir me lancer avec un peu, pardon de l'expression, mais m'habiter mon couteau toute seule et sur ma petite barque, et me démerder par moi-même. Donc c'est beaucoup sur mes petites épaules, mais je vais essayer de gérer ça au mieux. J'ai des contacts un petit peu par-ci par-là pour entre guillemets m'aider et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, on va faire au mieux. Par contre, j'ai pas entendu ma petite cocotte. Ça va, Mimi? Oh oui. Je l'ai pas entendu ce matin, ma petite cocotte, donc tout va bien. Donc voilà. Et cet après-midi, du coup, je vais m'occuper de ma petite poupe. Tinino aussi, je pense qu'il fera le bain, parce que lui, il aime bien le bain. Il aime bien, surtout quand maman, elle gratouille ses fesses et son zizi, il a dit, ah ouais, ça fait du bien et tout. Alors il bouge pas, il se laisse faire, et puis il dandine un peu, histoire de dire, ah ouais, frotte-moi bien, comme ça, c'est tout propre après. Donc
Donc voilà, mais je t'avoue que les animaux, enfin mes petites bestioles, honnêtement, ils seraient pas là, ça serait vraiment vraiment dur parce que rien qu'hier, quand j'ai eu à peine le temps de rentrer, donc je leur ai fait un petit gratouille à tout le monde, enfin tout le monde, à part les oiseaux là-bas parce que bon, c'est la foire, mais j'aurais fait une petite gratouille et tout, ma mère m'a appelé et du coup on est parti chez mon frère et ma belle-sœur, et en revenant par contre, voilà, j'ai eu le temps de prendre une douche en gros et ma mère est partie parce qu'on venait d'apprendre la nouvelle. Et du coup de les avoir avec moi et de pouvoir leur faire des câlins et tout, enfin c'est un truc, mais c'est... Voilà. Bon bref, il faut vraiment que je me bouge la nouille parce que je serai à ce rythme-là jamais prête, mais voilà, tout ce que je voulais vous raconter. Donc ça va être encore des jours plutôt durs à gérer, mais... Oh la lumière, c'était dégueulasse. En plus, je suis toujours sous médicaments. Du coup, je suis sous antibio et j'ai un truc avec de la codéine. Du coup, pour essayer de me shooter avec ce mal de dents. Et du coup, je suis complètement à l'ouest. Et en plus de ça, tu rajoutes toutes les nouvelles qui viennent d'arriver, plus le fait que je sois fatiguée, que je ne dorme pas vraiment, etc. Je suis défoncée. Donc ça va être compliqué. Là, je vais essayer de me réveiller, de faire les petites choses et puis de me barrer. J'y vais en trotte, en espérant que mes yeux puissent être un peu plus réveillés que ça, que je puisse mettre mes lentilles, parce que sinon ça va être une catastrophe. Mais voilà. Bon bah écoutez les gars, je vous retrouve plus tard. Je reviens de mon dernier, entre guillemets dernier, rendez-vous avec mon projet. Là c'était un atelier en fait, sur tout ce qui était genre business plan, machin chose. J'en ai un peu plein la tête, à vrai dire. J'ai eu, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris, etc. C'était lundi, je crois. J'avais eu mon point final. D'ailleurs, ça collait pas par rapport aux dates, puisque j'étais censée faire cet atelier que j'ai fait aujourd'hui avant le rendez-vous final. Mais peu importe, c'est pas mon souci à moi en vrai. Voilà, le tout c'est que j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc là, j'en ai plein la tête. J'ai quand même pas mal d'idées, etc. Mais ça va être beaucoup de boulot là. Et puis entre-temps, voilà, on a eu l'enterrement de mon tonton. C'était mercredi matin. Et du coup, je suis KO. Je n'en peux plus physiquement, mentalement, je suis HS. J'essaye de tenir bon, mais c'est pas évident en toute honnêteté. Donc pour l'enterrement, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où voilà, c'était bien fait, quoi, on va dire. J'ai fait tout de A à Z, c'est-à-dire la mise en bière, etc. Honnêtement, j'ai fait toutes les mises en bière, c'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère et là mon tonton. Ça me choque pas, honnêtement. Maintenant, je comprends ceux qui veulent pas assister à ça, mais moi perso, je l'avais vu même pas une semaine avant, quelques jours avant. Donc je savais voilà à quoi il ressemblait ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il avait meilleure mine là que le jour où on était allé le voir. Là, il semblait être calme, enfin tu vois, apaisé, etc. Il avait pas mauvaise mine, etc. J'ai commencé à chialer à partir du moment où j'ai vu un de mes tontons lui glisser avec lui une petite plume de ses canards, en disant bah comme ça tu vas pouvoir écrire à tes canards. Alors là, je t'avoue que ça a été une grosse pique au cœur. Et voilà, ensuite il y a eu l'église. L'église était trop long, là cette fois-ci c'était chiant à crever. Parce que autant, voilà, quand il y a des musiques autres que
truc de you là, ça passe. Mais alors les chansons, il y avait un monsieur qui avait une grosse moustache, qui chantait super bien, qui avait vraiment une belle voix et qui voilà, qui chantait très très bien. Mais il y avait une dame, bon, c'est bien parce que en fait il y a plus vraiment de curés où ils sont occupés ailleurs et tout. Donc pour les avoir dans les églises, c'est très compliqué. Et du coup, c'est fait par je sais pas comment ça s'appelle, genre des communautés, d'autres églises, genre des associations, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est bien, mais c'est vrai que les chansons, des fois, voilà. Puis de toute façon, moi, tout ce qui est religieux, ça me touche pas. Les discours sont jolis, si tu veux, mais moi, voilà, tout ce qui a rapport Jésus, je sais pas quoi, Par contre, ils avaient choisi une chanson de Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars, et alors là, je me suis mais complètement effondrée. Et entendre le solo, le riff de guitare qui résonnait dans cette petite église, ouais, c'était vraiment prenant de ouf. Et, euh, et voilà, après, comme mon oncle et presque tous non pas tous mes oncles quand même, il y en a que deux en vrai, hein, je dis des conneries, ils sont chasseurs, etc. Il y avait des musiques une ou deux musiques de chasse à courre et de chasse de sanglier, je crois. Bon, autant te dire que moi, ben, comme je suis relativement contre ça, ça m'a pas vraiment touché, mais je respecte, voilà, les comment dire, les trucs de chacun. Mon oncle, c'était ça, même s'il en faisait pas réellement. Puis toutes ces dernières années, il a peut-être fait un peu de chasse, mais c'était pas la folie non plus. Mais c'est comme ça, hein, on respecte, comment dire, les j'allais dire les passions entre guillemets, parce que moi la passion chasse, j'arrive pas trop à comprendre, mais soit, c'est comme moi, hein, passion maquillage, je comprends qu'on ne puisse pas comprendre, mais bon, soit, hein, chacun son truc. Mais en tout cas, voilà, c'est le pire, c'était Jean-Jacques Goldman, je crois. Et au cimetière, c'était très chouette parce qu'ils avaient choisi une musique qui faisait un petit peu viking, un petit peu celte, tu vois, un truc. C'était une musique vachement très apaisante, très douce et tout, et j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Et du coup, mon tonton a retrouvé sa mère et son père. Et, euh, et voilà. Donc, autant te dire que les nuits ne sont pas encore vraiment formidables. Autant te dire que c'est encore très compliqué de retenir ses émotions, etc. Euh, ouais, c'est vraiment particulier, quoi. Hier, le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quelques bricoles à faire par ici, voilà, pas grand-chose. Et après, on est allé faire trois courses et on est allé retourner là où était du coup ma grand-mère, mon oncle et tout. Parce que j'ai un autre tonton, celui qui est en Belgique, qui a une maison juste à côté en fait. Et du coup, comme il y avait beaucoup de papiers à faire, du coup il s'était dit que il ferait un petit repas, etc. Et du coup moi j'ai voulu monter parce que je me sentais pas en vrai de me retrouver toute seule, etc. Bon, aujourd'hui je me retrouve toute seule, mais tant pis. Mais pour le coup, ça va me faire du bien aujourd'hui d'être un petit peu plus au calme, un petit peu plus tranquille, parce que je voudrais bosser sur un peu YouTube et tout. J'ai pas mal de trucs à prévoir. J'aimerais voilà m'organiser pour mes vidéos, pour mes TikTok, etc. Et puis j'ai des photos à trier parce que du coup hier donc je suis montée avec ma mère. Voilà, on a passé un petit moment à papoter avec mes oncles.
tout ça. En vrai, ça faisait quand même du bien de se retrouver à la campagne. Parce que vraiment, alors il y a un petit peu, entre guillemets, un petit peu plus d'habitants à l'année, ils sont deux. Euh, il y a vraiment, il y a, attends, il y a une, deux, trois maisons. Il y a trois, ouais, c'est ça, il y a trois maisons, je crois. Et sur les trois maisons, il y en a une où, qui est en travaux et c'est des gens qui sont pas souvent là. Il y en a une en haut qui est habitée et du coup, en bas, bah, tout ce qui est ma grand-mère, il y a personne. Même si ça va du coup à un de mes oncles. Mon autre oncle, en fait, il s'est construit une petite dépendance juste derrière mon tonton. C'est vraiment des maisons qui se collent en fait. Comme c'est la maison principale, c'est un corps de ferme. Et en fait, il y a une autre petite maison que mon oncle, celui de Belgique, a. Et juste derrière, mon autre oncle a fait construire sa petite dépendance. Du coup, vraiment, à l'année, on va dire qu'ils sont 2 habitants, je crois. Donc voilà, donc c'est plutôt très très calme et j'avais pris mon appareil photo parce que dehors ça commence à changer là, les couleurs etc des arbres ça commence à évoluer donc ça commence à être vraiment chouette. Et du coup, j'avais prévu de faire des photos. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté. Ils farfouillaient. Enfin, mon oncle, il était en train de farfouiller les voitures de mon autre oncle. S'il trouvait pas des papiers et tout, parce que dans ces cas-là, je ne pensais pas à quel point. Et maintenant, avec le recul de voir entre la grand-mère et mon oncle tous les papiers qu'il y a à faire entre les assurances, comment les banques. Et il y a énormément de choses, les biens matériels, etc. Enfin, c'est hyper compliqué, je pensais pas autant. Et notamment tout ce qui est assurance vie, etc. Il faut vraiment faire gaffe à tout un tas d'assurances et tout, à bien le déclarer, parce que si tu le déclares pas, ben c'est tout eux qui récupèrent en gros. Donc autant te dire que voilà, il faut faire les papiers correctement. Surtout que là, il y avait pas mal de choses à voir quoi en fait. Et du coup bon évidemment j'ai laissé mes oncles et tantes et ma mère faire ça. Et en début d'après-midi j'ai mon petit cousin en fait qui a commencé à se barrer dans un arbre. Ma cousine qui était au bout de sa life, elle avait ses ragnoutes donc elle s'est reposée un peu et tout. J'ai mon oncle qui en fin de repas commence toujours à méditer un petit peu, donc autant te dire que moi j'ai pris mon appareil photo, je suis allée me balader, j'ai fait quelques photos et tout, et puis j'ai croisé mon cousin sur la route et du coup on a crapahuté au village, au vrai village j'allais dire, et voilà on papotait de plein de choses en vrai et voilà, ça nous a fait faire un petit 5 km, un petit peu plus de 5 km, pas loin de 6 km de marche. Donc voilà, ça a permis de s'aérer un peu, j'ai pu faire des photos. Enfin voilà, c'était... voilà. Après, quand on est revenu du coup... on a papoté un petit peu dehors, on était tranquille. Parce que en plus de ça, on voulait pas trop rentrer parce que... la copine, enfin la femme de mon oncle travaillait et du coup voilà on voulait pas l'embêter et tout donc on était dehors et je t'avoue que juste avant qu'on parte là on commençait vraiment à se cailler le cul mais sinon dans l'ensemble il a fait relativement bon même si honnêtement je supportais mes 2 vestes j'avais mon gilet que j'ai là et ma veste en jean lilas là et et honnêtement je le supportais. Donc voilà, il faisait pas une chaleur de ouf, mais il y a des jours comme aujourd'hui où il fait beau, et d'autres où c'est complètement couvert, et hier c'était relativement bien couvert. On a eu quelques apparitions de soleil, mais c'était... voilà, et voilà. Pour aujourd'hui, du coup, mon atelier c'est fait. Là, j'ai une semaine où je vais pouvoir vraiment être un petit peu tranquille, un petit peu toute seule, un petit peu plus calme. J'ai rebranché ma trotte là, elle m'énerve d'ailleurs parce que je pensais qu'elle allait me faire au moins 2 allers-retours.
Donc le premier, pas de souci, elle venait d'être chargée. Et là, le deuxième, rebelote, elle ralentit, tu sais, vraiment sur la fin, là, elle en peut plus, donc c'est compliqué. Mais je l'ai mis à brancher et je me dis que peut-être d'ici, genre même déjà le lundi, vu que j'ai pas les monstres à faire normalement, techniquement, je pense que j'irai me faire des petits tours en trotte comme je faisais avant. Est-ce que je changerai de trajet peut-être pour changer un peu? Je verrai, mais en vrai, voilà, je pense que j'aurais besoin de souffler un peu, de me retrouver un petit peu toute seule, d'être tranquille, qu'il n'y ait personne pour me prendre la tête, parce que ces derniers temps, je suis fatiguée physiquement, moralement. En plus, on me prend la tête, et franchement, j'ai pas envie. J'ai envie qu'on me foute la paix en fait, tout simplement. J'ai envie d'être tranquille. Donc voilà. Pour aujourd'hui, là quelle heure il est? Il est déjà midi 25. Putain mais c'est fou à quelle vitesse ça part le temps. C'est un truc de dingue. Donc là je vais aller me préparer ma petite bouffe. Je vais bouffer puisque du coup ma mère a réussi à avoir les actes de décès, comme il fallait répartir avec tout le monde et tout. Du coup, elle est chez mon oncle. Du coup, elle mange avec eux. Donc, je me retrouve toute seule ce midi. Donc, je vais me faire ma petite popote. Et puis, cet après-midi, je pense, tout début d'après-midi, là, je vais essayer de me poser un peu. Mais en général, ces derniers temps, j'arrive pas à me reposer, hein, clairement. Je vais me poser un peu. Et puis cet après-midi, je pense que je vais taffer pour tout ce qui concerne YouTube, etc. J'ai ma vidéo pour la semaine prochaine à importer et il faut absolument que je taffe à fond, préparer mes idées, etc. Parce que donc la semaine prochaine je suis là, la semaine d'après je suis là aussi et la semaine d'encore après je ne suis pas là. Donc voilà, en gros j'ai pas mal de taf et puis j'aimerais bien pouvoir prévoir aussi de faire tout ce qui est les photos, de les avoir préparées, etc. Donc je vais les trier, je vais voilà pour pouvoir avoir du contenu pour très très longtemps, enfin très très longtemps, le plus loin possible et de ne pas me faire chier en gros, voilà tout simplement. Bon, allez, on va essayer de se motiver à manger un petit peu quand même parce qu'il le faut, même si côté bouffe non plus c'est pas de la folie ces derniers temps, là, ces derniers jours. C'est pas fifou, honnêtement c'est pas fifou en tout. En repos c'est pas fifou, en bouffe c'est pas fifou. Vraiment il y a rien de fifou quoi. Oui, je vais vous donner à vous parce que vous avez faim tout le temps par contre. Mais ouais, j'ai la tête qui tourne. Faut que je regarde. Je crois que j'ai de l'éblis et un steak à chier, il me semble. Et je crois que j'ai un petit bout de gâteau qui traîne par là, ou j'en ai là aussi. D'ailleurs, hier, on avait pris des croissants juste pour nous, parce que j'avais trop faim. Et c'est surtout que les croissants, ça... Comment dire? Moi, quand je vois des croissants ou des pains au chocolat... Oui, pain au chocolat, hein, et pas le reste, ça n'existe pas. Donc, il faut être honnête, ça n'existe pas. Et pain au chocolat. Bref, on va pas revenir sur le débat existentiel. Mais voilà, je vais aller me faire une petite bouffe et puis voilà. Question des monstres. Ma petite cocotte. Mon mimi coquette. Ouais, vous allez très très bien. Hein. À part ma poupée, mon poupe il continue à se gratter. J'ai vu ce que je redoutais le plus, c'est-à-dire des petites plaques comme petit bonhomme. Donc autant te dire que là, c'est des douches, c'est du pchit, même s'il est vraiment pas content, mais je m'en fous. Voilà, je m'occupe à fond de lui, et puis j'essaye de... on va dire le moins possible, lui transmettre tout ce qui est mon stress, ma fatigue, etc. Même si c'est vraiment compliqué. Petit Ninou, ça va. Gros Ninou, mon amour, mon chéri, mon amour, mon tout petit. Oui, t'es beau. Et ma poups, poups, mon amour, mon poupi. Non mais ça va très très bien. Tu Ninou, mon amour, tu Ninou, mon amour, mon chéri tout petit. T'es beau mon Ninoute. Et ma poups, t'es beau aussi. Ah, t'es beau mon Pops, bien sûr. Pops, on a fait les cheveux aussi.
Et comme je vous dis, je le pchite parce que j'ai découvert des petites plaques. Et il se gratte, et il se gratte, et il se gratte. Donc j'essaye de vraiment y faire attention, mais je t'avoue que ça c'est mon angoisse. Depuis petit bonhomme, de toute façon c'est mon angoisse, donc voilà, j'essaye de faire très très attention à eux. Et voilà, les petits pioutes là-bas, ça va très très bien. Alors par contre, on a... alors les papy pioutes déjà, ils sont là. Petit papy pioute, ça va très très bien. Mon petit papy pioute. Mamie, elle est... Je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas dans le coin. Les petits papy pioutes, ça va. Et les mini pioutes, ils sont très calmes en ce moment. Vraiment. Ils sont très très calmes. D'ailleurs, ils sont tous dans la cage. Elle est pas fermée, mais la plupart du temps, ils sont dans la cage. Et je sais pas si vous le voyez, il est tout là-bas. Mon mignon, il est devenu un peu plus orangé. Mignon, t'es beau. Mignon, t'es beau. Ma petit, ça y est, elle est sur la balançoire, elle a perdu toutes ses plumes de fesses. Et mon Piyou qui est là, qui est toujours très très beau. Oh oui, t'es beau mon Piyou. Mon Piyou est très joli. Mais mignon, il est vraiment beau, il est tout là-bas là. Là. Et il t'es beau. Ils sont trop beaux. Il a commencé à avoir un cou comme un collier un peu plus orangé. Et c'est rigolo de les voir comme ça un petit peu évoluer et changer leur couleur de plumage. Et même ma petite coquette, là, elle a changé un peu des plumes. Tu étais en train de manger, mon Piyou, toi. Tu viens me faire un petit bisou, mon pépette? Viens faire un petit bisou. Oui, oh là là. Même ma petite cocotte, bon, elle commence vraiment à vieillir. Les plumes sont plus très très jolies, mais je sais pas si vous voyez. T'es belle, ma coquette. Il y a du orange. T'es trop belle. Mais mes coquettes, tu es jolie, mon mimi. Mon petit nugget. Tiens, je te laisse manger. N'en aie pas peur. Voilà, vas-y. Oui, mange, ma coquette. Donc voilà. Voilà pour tout le tour des monstres. Et un truc auquel je viens de penser aussi, c'est qu'il faut que je donne absolument à boire à mes deux plantes que j'ai complètement zappées là. Et faut vraiment que je leur donne à boire. Et sinon, pour mes autres petites plantes, écoutez, tout ce qui est néflier, etc. Ceux-là, comment te dire que ça va très très bien. Bon, celle-ci, je sais pas. Ceux-ci sont un peu fatigués, mais je sais pas. Je leur donne assez à boire et tout, mais je ne sais pas. Et mon premier néflier qui est très très joli. Et tous mes avocats vont très très bien. Les deux autres sont là. J'ai récupéré une bouture d'une plante de ma mère. Je vais essayer de lui faire avoir des racines et puis on verra bien. Mais c'est surtout les deux grosses là. Donc ma Tropica et mon Caoutchouc qu'il faut absolument que je mette de l'eau parce qu'elles ont grand soif. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, je vous ai assez cassé la tête comme ça. Je vous dis à plus dans le bus et voilà. Bon, je vous reprends finalement, il est 4h30 et je sais pas si vous le voyez mais je suis carrément complètement dégoulinante. J'ai repris le sport, voilà, tout simplement. Je pense que j'en avais besoin. Cela dit, je sue, ça me goutte dans les yeux, ça me brûle les yeux. J'aurais pas dû rester maquillée, mais bon, je passe encore. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai repris le sport et que ça décrasse. J'ai réussi à passer un nouveau palier. J'en peux plus, j'ai les jambes qui font du flageolet, je n'en peux plus. Donc là, stop, stop. Yeah. Bon, je suis toute transpirante, j'ai fait mon sport. Le point sport sera fait dans le vlog sport spécial. Donc c'est pour ça que je suis toute transpirante. Sinon, là je suis KO, j'ai les jambes qui commencent à faire du flageolet, donc je vais m'arrêter, il est presque 11h, donc c'est bon. Je suis contente quand même de réussir à tenir, même si c'est dur. Bref, en tout cas, là je suis... on est monté hier à la maison de ma grand-mère et de mon oncle, du coup. C'est toujours pas facile parce que on y est déjà monté, voilà, pour faire des repas, des machins.
Mais je t'avoue que j'étais pas re-rentrée dans la maison de ma grand-mère. Et là, de voir tous les... En fait, vraiment, c'est là où tu te rends compte que rien n'a bougé, et ça fait des années que rien n'a bougé. Mais vraiment, rien, rien, rien. On a débarrassé quelques bricoles, etc. C'était surtout que, en fait, il y a certains papiers que personne ne retrouve pas. Donc voilà, petit à petit, coin par coin, petit à petit, ils farfouillent un petit peu tous. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, du coup, j'ai récupéré quelques bricoles de mon tonton, notamment une CE que je vais essayer de nettoyer et tout. Je connais la marque. Je vais vous la faire voir d'ailleurs. Mais elle est dégueulasse par contre, parce que je pense que ça faisait déjà longtemps qu'ils s'en servaient plus, et la baraque clairement est dans un état pas possible, donc elle est vraiment dégueulasse. Mais c'est une petite Geek Vap, c'est ça? Ouais, Geek Vap. Par contre, je n'ai aucune foutre idée de comment elle se recharge. Alors j'ai regardé un petit peu hier soir. Je crois qu'il faut enlever le bloc du haut, et la batterie est normalement dessous. Faut que je le regarde mieux, parce que je t'avoue que voilà, j'ai pas regardé mieux que ça. Mais voilà, elle a encore de la batterie d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de la nettoyer bien comme il faut, et j'aurai un petit truc de lui en fait. Donc voilà, elle est sympa en plus en camo, donc tout à fait son style, ma chérie. Mais voilà, il faut que je m'en occupe, il faut que je la nettoie à fond, parce que vraiment elle est dégueulasse, surtout le bout, parce qu'elle était vraiment genre posée comme ça, du coup toute la poussière etc est posée. Comme je disais, j'en parlais avec quelques personnes, chez ma grand-mère c'est un corps de ferme, puisque mes grands-parents étaient agriculteurs, et un de mes tontons avait repris et puis finalement arrêté, mais un autre de mes oncles est toujours dans le milieu, on va dire, tout ce qui est agriculteur, etc. Mais la maison, la ferme, déjà, elle a vraiment beaucoup d'années d'histoire. Et quand tu te dis que ma mère, quand ils étaient petits, jusqu'à assez tard d'ailleurs, ils avaient pas de douche, ils avaient pas de toilette à l'intérieur de la maison. Les toilettes étaient à l'extérieur, et pour la douche, c'était un bac au milieu de la cour, et ils se nettoyaient comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de salon ou de quoi que ce soit. T'arrives, t'es dans la pièce principale où il y a la table et tout ce qui est le fourneau, etc. T'as les chambres à l'étage, et puis basta. C'était vraiment la maison de base où t'étais là pour manger, dormir, et tu repartais, quoi. Ils avaient le strict minimum, le strict nécessaire. Je crois que même à l'époque, il me semble que ma mère me disait qu'il n'y avait même pas le carrelage au sol. C'était vraiment c'était une vie assez dure. Et maintenant, de voir cette maison vide, ça fait quand même un petit quelque chose. Mais justement, on est en train de tout mettre en place, tout du moins ma mère et ses frères et sœurs, pour que la maison, qu'on s'y mette tous petit à petit, voilà, dès que quelqu'un monte et a du temps, etc., pour nettoyer un petit coin, débarrasser un petit coin, etc. Parce que là, clairement, les souris rentrent, enfin, c'est un peu la cata. Il y a beaucoup de travail, honnêtement. Mais en gros, voilà, on veut vraiment que, parce que c'est le souhait aussi de la mamie, et de mon tonton aussi, évidemment, de pas lâcher la maison. Donc on veut faire au maximum pour qu'elle reste, en fait. Mais c'est vrai que c'est waouh, tout le travail qu'il y a à faire, en vrai, c'est vraiment compliqué. Mais
Mais voilà quoi. Bref, tout ça pour vous dire que on est monté, que moralement, en vrai, ça va que toute la semaine, j'ai été vraiment très occupée. Ce qui fait que je me suis pas laissé le droit à mes émotions toute la semaine. J'ai créé du contenu toute la semaine. J'ai filmé, j'ai monté, j'ai trié des photos, j'ai travaillé pour Insta, j'ai travaillé pour TikTok et j'ai travaillé pour YouTube. J'ai laissé mon projet pro de côté parce que pour l'instant, en fait, j'ai encore toutes mes émotions que je n'arrive pas à... Donc ouais, moralement, etc., c'est pas la folie. Donc j'avoue que j'ai un peu tout laissé de côté pour me concentrer à faire du coup du YouTube, de l'Insta, du TikTok. Entre deux, il y avait aussi le sport. Et du coup, ça m'a vraiment bien occupé la semaine et je l'ai pas vu passer. Donc tant mieux. Mais je t'avoue que du coup, depuis hier soir, il y a un peu tout qui retombe. C'est pour ça que j'ai fait mon sport là ce matin parce que c'était le bon moment, tu vois, dans la journée de le faire. Mais ça reste compliqué. Regardez, le seul truc de l'Halloween que j'ai, moi. Mon verre tête de mort. Il est trop beau. Jiffy, il y a quelques années de ça déjà. Bref, en tout cas, voilà. Je voulais vous papoter 5 minutes pour vous raconter un petit peu ces derniers jours. Ça a été compliqué, etc. Mais voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger un peu mon bazar parce que j'en ai un petit peu de partout. Pas énormément, mais si je m'en occupe pas, je sais comment ça va finir. Ça va finir par être vraiment trop et là, je me dirais... faut que je m'y attaque, donc je vais le faire maintenant. Donc je vais ranger et puis j'irai aussi prendre ma douche, etc. J'ai toujours les cheveux dégueulasses, je voulais les laver cette semaine, mais en fait je préfère reculer encore un petit peu parce que la dernière semaine du mois d'octobre, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'encore après, techniquement je suis pas sûre, mais il se peut que je sois pas là. Je vous ferai suivre. Je vous expliquerai pas le pourquoi du comment je serai à autre part. Parce que c'est comme ça en fait. Mais je vous ferai suivre parce qu'il y a pas mal de choses à voir et tout. Mais voilà, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, fin octobre normalement, normalement je suis pas là, mais c'est même pas sûr en vrai, parce que moralement ça ne va pas, parce que j'ai pas vraiment le courage, parce que j'ai envie d'être tranquille, enfin pas, parce que vraiment plein de choses en vrai. Et en plus de ça, mes bébés, surtout mon petit poupe, a capté tout le mauvais de moi et il se gratte énormément. Et moralement, pour continuer là-dedans, c'est compliqué de les voir comme ça. Je mets tout mon possible pour que ça aille mieux, mais ça me fout en l'air. Voilà, mais en fait, c'est coup sur coup tout là, et je crois que si on me fout pas un petit peu la paix, là j'ai envie de me retrouver seule au milieu de rien en fait. Et de pouvoir rien avoir en tête, rien avoir dans le cœur, etc. et pouvoir tout relâcher, mais c'est pas possible. Parce que la vie, elle doit continuer et je crois que c'est ça le plus dur en fait. Dans tout ça, je crois que c'est ça le plus dur. J'ai enlevé mes ongles aussi. Je fais une petite pause là aussi parce que je pense que je vais me refaire vite, très vite, la semaine prochaine, une repose du coup avec mes capsules. Là j'ai été en train de tester un vernis de chez Nailsberry je crois, et c'est l'oxygéné. C'est un vernis qui est très aéré en fait pour laisser entre guillemets respirer l'ongle. Et franchement, pour le coup, avec tout ce que j'ai fait, je trouve qu'il a bien tenu. Il y a que ce doigt-là qui a sauté un petit peu, mais sinon il a plutôt bien tenu. Je suis assez impressionnée d'un vernis normal. Il commence un petit peu à se barrer, un petit peu là et tout, mais franchement c'est pas mal du tout. J'ai coupé mes ongles, etc. Et je suis contente parce que
J'arrive à vraiment, maintenant, là, ça fait 2-3 manucures que j'arrive vraiment à faire mes poses à la perfection. C'est-à-dire que ça tient réellement un mois, nickel quoi. Mais vraiment nickel, sans avoir d'infiltration, etc. C'est parfait. Et en plus de ça, je m'abîme pas du tout l'ongle dessous. Donc mes ongles de base sont pourris, c'est-à-dire qu'ils sont tout mous, etc. Donc je coupe. Dès que je suis en pause, je coupe parce que je sais très bien que je vais me faire mal si je fais pas ça. Mais mon ongle va très bien, c'est-à-dire que j'ai plus d'infiltration et tout, donc je suis assez contente. Bon allez, stop le blabla, je pense, quelle heure il est? Ça va, il est 11h06, je pense que je vais aller me faire un petit thé, tiens, ça changera un petit peu, un petit thé, et puis attendre que la chaleur me passe, et j'irai prendre ma douche, et j'irai me démaquiller, et puis faire mes soins de peau, etc. Le rangement, enfin... pas mal de petites bricoles à faire. Je veux faire aussi peut-être un petit peu de montage aujourd'hui. Voilà, pas mal de petites bricoles à faire et je vous dis à plus en plus. Bon, il est 11h30. J'ai dû retirer mes piercings puisque je sors, je pense que vous le voyez sur ma gueule. Je sors du dentiste. Et une dent en moins. Voilà. Je suis dégoûtée. En plus, j'ai pas dormi la nuit dernière pour X et Y raison. Je suis pas dans un bon mood, mais voilà, écoutez, j'ai une dose de cheval d'anesthésie là dans la bouche là. J'ai l'impression que ma langue elle pèse 3 tonnes, j'ai l'impression de plus avoir du tout de dents. Si j'en ai une là et une grosse là en vrai, mais j'ai un trou énorme. C'est horrible, mais c'est comme ça. Si j'avais pas cette phobie du dentiste, je serais pas dans cet état-là. C'est clairement tout est de ma faute de toute façon. Et voilà. Bref, aujourd'hui, je bave, super. Aujourd'hui, quoi de prévu? Donc ça m'a bouffé un petit peu toute ma matinée. Malgré tout, je me suis occupée de mes monstres, etc. Aujourd'hui, quoi de prévu? Ça commence vraiment à me... L'impression que j'ai une dent là, elle est énorme. Elle prend une place folle. Ça me fait baver, enfin c'est horrible. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je pense que je vais m'attaquer à ma salle cacanouille là-bas, puisque j'aimerais vraiment faire la bascule de mes fringues automne-hiver, virer printemps-été et mettre automne-hiver. Et de toute façon, voilà, je vais rien faire d'extraordinaire peut-être à part ça, parce que bon, ça va prendre beaucoup de temps, je pense que ça va me prendre toute l'après-midi, mais au moins ça sera fait. Je vais peut-être faire un tri aussi dans mes caisses de fringues, voir ce que je vais encore prendre, ce que peut-être que je vais plus prendre. Enfin, je vais voir un petit peu où j'en suis dans mes fringues. Je crois que ces derniers temps là, avec tout ce que je vis ces derniers temps, que de la merde, mais vraiment que de la merde. Je pense que j'ai besoin de faire un coup de net, tu vois, dans ma vie. Parce que là c'est grave le bordel, je suis grave perdue dans ma vie, je suis en bad mood, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire semblant de vous faire des grands sourires, je peux pas d'ailleurs, ça c'est une autre chose, mais j'ai l'impression que je vais perdre mes dents tellement, celle-ci là elle est vachement surélevée, j'ai l'impression, bref. Ouais, c'est grave le bordel dans ma vie, donc en vrai je sais plus trop où je campe, c'est compliqué. Donc voilà, je vais faire un petit reboot, je vais commencer mon petit reboot et voilà. Je suis désolée de vous prendre avec cette tête, etc. Mais j'avoue que ça fait genre 2 jours que j'arrête pas de pleurer, enfin c'est hyper compliqué moralement en ce moment, et je suis pas sûre que ça soit prête de s'arranger, mais voilà. Je vais continuer de baver. Et puis cet après-midi, comme je vous ai dit, je pense que je vais faire ma bascule parce que là, j'en ai ras le cul. Et en plus, cette salle là-bas, c'est le bordel pas possible. Donc, faut que je m'en occupe, quoi.
Bon bah les gars, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison après ce petit séjour parisien. Là, j'étais en train de trier ce qu'il y a déjà sur mon bureau, etc. pour importer tous les fichiers que j'ai pris, donc photos, vidéos, etc. Afin de tout trier. Je sens que je vais m'amuser aujourd'hui, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc je vais finir le montage, vous l'aurez compris, de ce vlog. Moralement, est-ce que ça va? Alors ça va mieux quand même, mais c'est pas pomper le petit tonique non plus, parce qu'on a toujours une pensée sur ce qui vient de se passer ces derniers temps, notamment ce mois d'octobre qui a été très très fort en émotion. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère malgré tout qui vous a plu. Je pense au montage là, je te jure, je déconnecte parce que ça va être vraiment hardcore, mais bon, écoutez, je vais essayer de me débrouiller au mieux pour vous faire le meilleur montage de ce séjour parisien. J'espère que vous avez apprécié aussi. Je vous avoue que j'avais emporté cette caméra là, la DJI, la Osmo Pocket 2 DJI, mais je vous avoue que je l'ai pas sorti, j'ai pris beaucoup de photos, etc. Mais j'en ai aussi profité pour moi parce que ça m'a fait du bien quand même de déconnecter un petit peu. Ça m'a aussi confirmé le fait que je ne vivrai jamais dans une grande ville. Non, ah non, j'étais contente de revoir des montagnes, de revoir chez moi. J'étais très contente, je suis très contente. Bref, comme vous devez vous en douter, alors j'ai craqué un petit peu mon slip là-bas, très légèrement, honnêtement, mais vous verrez ça dans un haul. Comme vous devez vous douter, surtout, j'ai pas mal de trucs à arranger. Donc là, aujourd'hui, ça va être clairement le montage de ce vlog à finir et beaucoup de rangements parce qu'il y en a partout, c'est une catastrophe. J'en ai déjà trié pas mal entre le linge sale, etc. Je vais d'ailleurs faire tourner une machine, je pense. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, il fallait absolument que je clôture ce vlog ici. Donc j'espère quand même qu'il vous a plu malgré tout. Et je vous dis au vlog du mois prochain, plein de poutous et à plus.